Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Toutain. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable opérationnel au sein de l'association La Cravate Solidaire. Et vous, Capucine Delas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes actuellement service civique et la future alternante au sein de l'association. La Cravate Solidaire Rouen est une association à but non lucratif où environ 70 à 80 bénévoles sont actuellement mobilisés. L'association donne des tenues professionnelles pour les bénéficiaires qui le souhaitent. Vous luttez contre les injustices sociales et notamment la discrimination liée à l'apparence lors de l'entretien d'embauche. Quel est l'objectif et l'organisation de cette association ? Alors l'objectif premier est de préparer les personnes qui sont en situation soit de recherche d'emploi, de recherche de stage ou de recherche de formation, de les préparer à leurs entretiens. Donc ça passe par une préparation avec une partie image. Donc l'idée c'est de trouver une tenue qui soit... qui correspondent et à la fois au projet professionnel de la personne et à la fois à ses goûts pour pas qu'elle se sente déguisée. Une fois que la personne elle a trouvé sa tenue, elle va à la partie RH, donc c'est une simulation d'entretien, donc avec des coachs professionnels RH, donc c'est des personnes qui sont professionnelles dans le domaine du recrutement, donc soit parce qu'ils travaillent dans les RH ou parce qu'ils sont managers d'équipe ou cadres supérieurs, dirigeants d'entreprise. L'idée c'est qu'ils aient conduit quand même une majorité d'entretiens pendant leur carrière et qu'ils aient des conseils pertinents à donner. Association d'utilité publique, donc forcément. C'est ça. Pour que l'on se rende bien compte, est-ce que vous pouvez nous parler du nombre de personnes qui sont demandeuses ? Oui, là sur l'année 2021, donc de janvier jusqu'à fin juillet, on a accompagné 139 personnes. Et donc pour vous, c'est trop, j'imagine c'est toujours trop de toute manière, mais comment évoluent les chiffres justement ? Justement, on aimerait pouvoir accompagner beaucoup plus de personnes pour que justement les entretiens soient réussis et qu'il y ait moins de demandeurs d'emploi sur Rouen. Forcément. Quelles sont les différentes voies pour arriver chez vous ? Est-ce que les personnes sont-elles dirigées par d'autres associations ? Comment est-ce que vous êtes reliés ? Alors, il y a plusieurs moyens d'arriver jusqu'à l'association. Effectivement, ça peut être une orientation par des institutions type mission locale, Pôle emploi. Ça peut être des associations aussi qui aident à l'insertion. Mais ça peut être aussi une voie directe, c'est-à-dire que quelqu'un prend son téléphone ou nous envoie un mail en nous disant « Bon, voilà, j'ai un entretien, j'ai besoin de me préparer, est-ce que je peux venir ?» Quelles ont été les grosses actions de l'été pour l'association ? Au mois de juillet, on a fait beaucoup d'ateliers, donc beaucoup de personnes accompagnées. Et puis à partir de la rentrée, on va reprendre les collectes en entreprise, les dons de particuliers encore et toujours des accompagnements pour la préparation aux entretiens. Alors cet été, en association avec Médiamétrie, vous avez lancé une collecte de tenues professionnelles. Est-ce que le résultat est satisfaisant ? Il me semble qu'il y a environ 15 kilos qui ont été récoltés. Oui, effectivement, on a eu 15 kilos et on les remercie parce que chacun donne à sa hauteur, fait ce qu'il peut et c'est toujours une contribution pour nos bénéficiaires. Est-ce que vous pouvez nous parler des vêtements dont vous avez le plus besoin ? En ce moment, ça dépend. On va surtout avoir besoin du côté homme. Ça va être par exemple des chaussures. C'est vrai que les chaussures hommes, on en a très très peu. Aussi peut-être des vestes, des pantalons un peu chinos, ça aussi. Au niveau du côté femme, ça va être des chaussures de petite taille. En fait, ce qui va vraiment nous manquer, c'est les vêtements de toute petite taille, mais aussi les vêtements de grande taille. C'est-à-dire qu'on va avoir une taille, mais ça va être taille basique. Donc effectivement, il y a des personnes qui ne vont pas forcément se retrouver dans cette taille-là. Donc c'est vrai que nous, on a besoin quand même d'un large panel. Voilà, c'est bien de faire passer le message et il est passé. Votre objectif est de collecter un maximum de tenues pour agrandir donc le dressing de l'association. Qui sont vos fournisseurs les plus fréquents ? Des particuliers, des entreprises, des grosses chaînes ? Alors, ce sont les particuliers. Ce sont eux qui nous donnent le plus continuellement au cours de l'année et ça permet de renouveler un petit peu notre dressing et de proposer des pièces de qualité à nos bénéficiaires. Est-ce que également vous avez des collaborations, des partenariats avec des enseignes ? Alors nous, à Rouen, non, mais ça se fait dans les grandes villes où sont situés les sièges des entreprises. Et est-ce qu'à Rouen, les collectivités locales participent ? C'est déjà arrivé dans les années passées qu'il y ait des collectes organisées à l'intérieur des collectivités. Et alors comment faire pour vous proposer les tenues ? Comment on peut nous appeler directement ou nous envoyer un mail pour nous dire que voilà, ou nous contacter même par les réseaux sociaux, ça s'est fait beaucoup cet été, pour nous dire que voilà, vous avez des tenues à donner et on convient d'un rendez-vous et les personnes viennent nous déposer les dons. Donc sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram et Twitter, La Cravate Solidaire Rouen. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place, Capucine, pendant votre alternance, justement, pour aller chercher encore plus de collaboration, peut-être ?
Le but, ça va être vraiment de communiquer sur un maximum de réseaux sociaux pour pouvoir avoir des partenariats, mais aussi pour aider les personnes, mais pour agrandir le dressing un maximum. Mais au niveau des collectes pour les vêtements, ça commence un peu à se décanter. On arrive quand même à en avoir beaucoup plus. Mais après, c'est vrai que les particuliers donnent énormément, donc en soi, ça va. Mais on va essayer de communiquer sur les réseaux. Le but, c'est aussi de contacter de nous-mêmes les associations, les entreprises pour établir un partenariat et de manière à avoir le plus possible de partenaires et de faire absolument grandir l'association, en tout cas Bazar Rouen. Alors Cravate Solidaire, c'est également des ateliers pour se maquiller, par exemple, des ateliers dédiés aux femmes, ateliers estime de soi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces séances ? Oui, tout à fait. Alors, l'activité principale de la Cravate Solidaire et de toutes les cravates solidaires, ce sont les ateliers coup de pouce. Donc, c'est des ateliers de préparation aux entretiens d'embauche. Mais on a aussi on a mis en place d'autres ateliers, donc notamment des ateliers à destination des femmes. Et pour le coup, ce sont des ateliers qui se déroulent sur 6 semaines, donc toutes les semaines, sur une matinée. Et c'est composé de 3 modules. Donc, le premier module, c'est confiance en soi, donc avec des coachs professionnels qui travaillent justement la confiance en soi, les valeurs, l'estime de soi, les émotions. Ensuite, il y a la partie estime de soi. Donc là, c'est plus une partie mise en beauté avec prendre des socio-esthéticiennes. C'est sur prendre soin de sa peau, prendre soin de soi, de son image. Et ensuite, le dernier module, ce sont pour les femmes qui sont en recherche d'emploi, de faire un atelier coup de pouce. Et alors, il y a également des ateliers plus individuels, comme ceux-là, mais également des ateliers collectifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et les bienfaits, justement, qu'ils apportent ? Oui, alors les ateliers coup de pouce, pour le coup, pour les personnes qui préparent leurs entretiens d'embauche, ce sont des ateliers en individuel, de façon à ce que les personnes puissent se livrer plus facilement s'il y a des freins. Et par contre, les ateliers à destination des femmes, ce sont des ateliers en collectif, parce que ce sont des ateliers qui travaillent aussi sur l'estime de soi, et on a jugé important que les échanges qui peuvent se faire entre des femmes qui ont des mêmes problématiques puissent s'épauler. Alors, Capucine Delas, il y a également des ateliers pour travailler son CV. Comment travaillez-vous sur ce point et quelle est l'importance du CV ? Alors, le CV, c'est très important parce que de nos jours, quand on passe un entretien, c'est notre vie, ça retrace tout notre parcours professionnel et nos formations. Donc, le recruteur, quand il va le voir, il va nous connaître de A à Z. Et le but du CV, c'est vraiment de mettre en valeur toutes les compétences et le savoir-être qu'on a. Donc, nous, quand le bénéficiaire arrive et fait la partie simulation RH, la personne, le coach RH, va lui donner des conseils sur son CV. Par exemple, tu pourrais changer ça, mettre ça, peut-être mettre une photo, mettre ça. Nous, ensuite, c'est-à-dire que moi, je récupère le CV. Avec le bénéficiaire, on en discute. Par exemple, sur les couleurs qu'il aimerait avoir sur son CV ou s'il veut un CV un peu plus classique, s'il a envie de mettre quelque chose en avant comparé à d'autres trucs. Toujours avec les conseils du RH. Et ensuite, on cale un rendez-vous ou alors directement, si lui a le temps, et moi pareil, on se met dans une petite pièce avec Anaïs parfois. Et on arrive tous les deux à refaire un CV vraiment comme neuf, c'est-à-dire que le CV est avec toutes les indications du RH, toutes les indications que lui aussi a envie de mettre sur son CV. Et ensuite, il repart comme ça avec son CV avec tout préparé pour ses entretiens. Un CV parfait. Et justement, pendant les entretiens, il y a l'importance d'avoir une tenue adaptée à l'emploi. Est-ce que c'est le cas et comment est-ce que vous intervenez à ce moment-là ? Oui, c'est très important parce que il y a des études qui ont montré que la première impression, ça se faisait pendant les 30 premières secondes. Donc, ça regroupe la façon dont on est habillé, la façon dont on se présente et dont on dit bonjour. Donc, rien que ça, c'est des éléments qui sont trop négligés et on intervient aussi là-dessus. Donc, les tenues sont choisies en fonction et du projet professionnel de la personne et en plus de ses goûts. Parce que les personnes ne vont pas s'habiller de la même façon, que ce soit pour un entretien pour être maçon ou pour travailler à l'accueil d'un magasin. Forcément. Alors pour terminer, je vous demandais un mot si vous deviez définir l'association en un mot. Je dirais solidarité. Et pour vous ? Question piège. Moi, je dirais vêtements. Ben voilà, c'est très bien résumé. Solidarité, événement. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à notre émission, Anaïs Toutain et donc Capucine Delas. On peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, la Cravate Solidaire Rouen. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.